Putain, c'est l'été, c'est la galère, je me suis pas remis au sport comme la grosse feignasse que je suis, et pourtant je veux ressembler à quelque chose sur la plage. Ça, je suis sûr que c'est ce que pense la majorité des personnes qui ont cliqué sur la vidéo. Alors on va commencer par de l'honnêteté brutale. Non, on ne peut pas faire de miracle en peu de temps. En revanche, je vais te donner quelques conseils pour sauver les meubles. 1. Déjà en premier, va pousser. C'est con, mais ne pense pas que tu pourras développer ton corps juste en faisant 2-3 séances de HIIT et puis un peu de tonification et ça ira. Ton corps a besoin de stimuli et ça ne veut pas dire qu'il faut pousser à l'extrême sur tout, mais te mettre un minimum dans le mal, c'est nécessaire. En soi, un truc à faire, c'est aller assez proche de l'échec sur toutes tes séries. Assez proche, ça ne veut pas dire à l'échec. Ce à raison d'un volume total conséquent. Un minimum de 10 séries par semaine par groupe musculaire. 2. Tente le jeûne, parce qu'apparemment ça se dit comme ça. Non, le jeûne n'est pas magique, il faut arrêter avec ça. En revanche, je trouve que c'est une méthode plutôt efficace de perte de poids, tant que tu bois de l'eau et que tu ne le fais pas trop souvent. Ça ne remplacera pas le fait de compter tes calories, mais ça peut te permettre de faire des repas plus satisfaisants. Je te conseille le jeûne aux périodes où tu ne t'entraînes pas, histoire de ne pas avoir de déperdition de force durant tes séances. Sachant que cette technique ne s'appliquera que si tu cherches une meilleure définition musculaire. Mais rendons-nous à l'évidence, on cherche tous une meilleure définition musculaire avant l'été. 3. N'abandonne pas les glucides. Je sais, on a envie de taper dedans parce qu'on se dit qu'on ne peut pas descendre les protéines et qu'on ne peut pas descendre les lipides non plus parce que c'est ça qui fait fonctionner le système hormonal. Ceci étant dit, si tu n'as pas d'énergie pendant tes séances, ce que t'apportent les glucides, tu peux dire adieu à ton physique idéal. Continue donc à en manger, en particulier autour de tes workouts. 4. Sois prêt ou prête à sacrifier certains de tes objectifs. Comme dit dans l'intro, on ne peut pas faire des miracles en peu de temps. Il va falloir sacrifier certains objectifs. Si tu veux prendre du muscle, perdre du gras et prendre de la force en même temps, ça va pas être possible. Sauf peut-être si tu es vraiment débutant. Mon conseil sera donc de te concentrer sur une chose. Et encore une fois, la définition musculaire sera beaucoup plus importante que la carrure totale une fois qu'on enlève le t-shirt. Tu peux le demander aux culturistes, l'important c'est d'avoir l'air gros, pas de l'être vraiment. Donc je te conseillerais fortement de t'axer sur des exos polyarticulaires relativement lourds. Et la technique avant tout, évidemment, ainsi que de baisser tes calories. 5. Abandonne le cardio. On pourrait penser que quand on parle de perte de gras, le cardio soit à recommander en priorité. Pourtant, mon conseil sera totalement à l'opposé de ça. En effet, le cardio trop proche de tes entraînements muscu limitera tes gains. Mais en plus, ça fera une charge supplémentaire pour ton corps de laquelle récupérer, sachant que le cardio, pour le système hormonal, c'est du lourd. Comme ta récup risque fortement d'être déjà altérée par le déficit calorique, vraiment, je te conseille d'y aller mollo. Je te rajouterai tout de même que faire du cardio, ça n'est absolument pas mauvais pour la musculation, voire même je pense que ça a ses avantages, mais juste là, en une période donnée aussi courte, non. 6. Dors beaucoup. C'est mon ultime conseil, on ne met pas assez l'emphase sur le sommeil à mon avis. Pourtant, je pense que c'est crucial de laisser à ton organisme le temps de récupérer dans une période où tu auras peu de nutriments et beaucoup de travail à côté. Il a en plus été prouvé qu'allonger ses nuits de sommeil, c'était la meilleure chose possible pour la récupération et pour les performances à l'entraînement. Ça augmente plus la force à long terme que n'importe quel booster. Repose-toi donc au moins aussi bien que tu t'entraînes. J'espère avoir été pratico-pratique dans mes conseils d'aujourd'hui. Le but, c'est que tu saches comment orienter ton entraînement pour sauver au mieux les meubles. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager en commentaire, je suis sûr que ça en aidera certains.